Et comment ils vont mes voyous? Est-ce qu'il y a une relation entre la philo et les maths? Bien sûr. D'abord, tous les grands mathématiciens et philosophes étaient de la même espèce. Hein. Et encore aujourd'hui, hein, les grands mathématiciens, à un moment, ont besoin de la philosophie. Et la philosophie s'inspire encore des mathématiques. Tu as des philosophes des mathématiques aussi, ça existe. Hein. Desanti, tu peux regarder, D-E-S-A-N-T-I. Tu as même Badiou, je crois que Alain Badiou aime bien frayer avec les mathématiques et pour donner un petit vernis scientifique, il fait des petites équations mathématiques. Donc il y a toujours un dialogue. Les mathématiques, c'est l'abstraction et c'est vouloir déchiffrer le monde. Depuis Galilée qui dit que la nature est écrite en langage mathématique, les philosophes sont fascinés par les maths et les mathématiciens fascinés par une philosophie exigeante et notamment la philosophie analytique qui est un courant plutôt anglo-saxon et américain. Et la philosophie analytique joue beaucoup sur la formalisation du monde comme des équations mathématiques. Moi-même, votre serviteur, je développe une philosophie qui a partie liée avec les mathématiques. Je vous en parlerai plus tard si ça vous intéresse. Newton était alchimiste et philosophe, exactement. Newton, c'est intéressant, il était savant, surtout savant, philosophe éventuellement pour philosopher sur la métaphysique de la matière et de la nature, mais aussi alchimiste dans la mesure où on a retrouvé dans les affaires de Newton des quantités de délire ésotérique parce que ça lui faisait du bien d'être dans l'ésotérisme et dans l'alchimie et tout ça. Donc ça montre une chose, ça montre qu'on peut être savant et être complètement dans le délire. Et c'est hyper intéressant et je dirais même tous les savants ont leur violon d'ingre. Un violon d'ingre, c'est une sorte de passion qui permet d'être créatif et de ne plus être dans la recherche de la vérité démontrable, argumentative, mais de pouvoir un peu délirer le monde, d'être un peu poète. Il y a plein de philosophes qui sont poètes, plein de scientifiques qui sont musiciens. Voilà, ça c'est hyper important. Vous-même, je me demande quelles sont vos deux activités. Quelle est l'activité que vous pratiquez qui est la plus rigoureuse, celle qui vous demande le plus de concentration, et quelle est l'activité qui vous permet au contraire de délirer, d'imaginer, d'explorer le monde. Et c'est une vraie question que je vous pose, j'aimerais bien que vous puissiez y répondre. Quelle est votre activité la plus sérieuse, la plus concentrée, et quelle est votre activité la plus fantaisiste, on va dire?